Quand le jour se lève, le 2 décembre, le plateau de Pratzen est noyé dans un épais brouillard. De son poste sur la hauteur, le tsar, qui a hâte de vaincre, ordonne à ses troupes de descendre bousculer l'aile droite française retranchée dans le village de Telnitz. Napoléon leur a préparé une surprise. Il a fait venir secrètement de Vienne 2 divisions qui ont couvert les 120 km en 2 jours. Et il leur fait prendre position là où l'adversaire les attend le moins. L'ennemi se comporte très précisément comme s'il effectuait une manœuvre sous mon commandement. Napoléon. Napoléon a obtenu ce qu'il voulait, une attaque contre son aile droite. À lui maintenant de jouer et de reprendre le plateau de Pratzen, laissé pratiquement sans défense par les Russes. Il a massé 2 corps d'armée au pied du plateau, 17 000 hommes que le brouillard dissimule. Il donne l'ordre d'avancer. Un coup de vent pour déchirer ce voile, dit-il, et la guerre est finie. Pour le tsar, qui a pris position tout en haut du plateau, ces soldats sont comme une apparition. Ils semblent venir du ciel, dit-il à son aide de camp. Dites plutôt de l'enfer, lui répond celui-ci. Alexandre ne savait plus quel parti prendre. Il était complètement perdu. Et il a également perdu tout contrôle sur sa propre armée. Ça a été la panique complète sur le plateau et lui n'a plus participé à la bataille. Se croyant attaquant et se voyant attaqué, l'ennemi s'est regardé comme à demi battu. 30e bulletin de la Grande Armée. À 9h30 du matin, les Français sont les maîtres du plateau de Pratzen, d'où ils vont prendre les ennemis à revers et les balayer. À 5h du soir, tout est terminé. Le silence va tomber sur Austerlitz en même temps que la nuit. Napoléon ne pouvait rêver plus somptueuse célébration de son couronnement que cette formidable victoire. Le bilan des pertes est lourd. On déplore 9 000 tués et blessés du côté français, 16 000 chez les Russes et les Autrichiens. Ce qui reste de l'armée russe écrasée repart vers la Russie. Quant à l'arrogant François II, dont la famille règne sur le Saint-Empire depuis 4 siècles, il va devoir s'abaisser à demander une paix humiliante aux petits parvenus corses, cet empereur de l'année d'avant. Napoléon est en fait un artiste. Et la chose militaire a toujours été traitée par lui comme par un artiste. Donc il invente une situation où la situation lui est imposée par les événements, il réfléchit et il trouve une solution. Mais il aime la guerre, c'est vrai, il aime la guerre, mais il aime la guerre comme un art. Soldats, je suis content de vous. Vous avez à la journée d'Austerlitz justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Soldats, lorsque je vous ramènerai en France, mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on réponde « Voilà un brave ». Proclamation à la Grande Armée. Paris célèbre la victoire avec faste. Elle est si éclatante qu'elle devrait garantir, semble-t-il, une paix durable.